Et si je vous disais que passer des mois et des mois chez le kiné pour essayer d'enlever une tendinite ne servait à rien? Et si c'était normal que malgré des mois de repos que vous a conseillé votre médecin, vous ayez toujours des douleurs et votre tendinite? Vous vous demandez sûrement quels sont les meilleurs traitements et choses à faire pour soigner votre tendinite. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions et vous montrer comment vous allez pouvoir enfin dire adieu aux tendinites, et ce sans même avoir à sortir de chez vous. Mais avant ça, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur, créateur et auteur dans le monde du yoga. Et sur cette chaîne, vous retrouverez plein de conseils et de séances autour du yoga et de la santé. Sur ce, on est parti. Quand j'étais au lycée, j'ai couru mon premier semi-marathon, avec seulement quelques semaines d'entraînement. Mon corps n'était pas assez préparé, la course fut vraiment difficile, surtout les derniers kilomètres, bien que j'ai eu la chance et la surprise d'être sur le podium de ma catégorie d'âge. En revanche, le lendemain fut hyper difficile. Au-delà des courbatures, j'avais une sacrée douleur au niveau de l'extérieur du genou. J'ai donc commencé à chercher sur internet et j'ai fini par comprendre que j'avais une tendinite au niveau TFL, le tenseur du fascia latin. J'ai donc fait tout ce qui m'a été recommandé sur internet. J'ai changé de chaussures de course, je suis allé voir un podologue qui m'a fait des semelles, je suis allé voir l'ostéo. Tout cela n'a servi à rien à part perdre de l'argent. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un kiné qui s'appelle Raphaël et qui n'était pas juste un kiné lambda entre guillemets, mais qui est également coach sportif. Véritable passionné de l'entraînement, il m'a dit: mais tu sais Sacha, il suffit juste que tu fasses un étirement pour détendre la zone et ta tendinite, elle va partir. J'étais assez sceptique, mais pendant 15 jours, j'ai suivi son étirement tous les jours, plusieurs fois par jour, et au bout de même pas ces 15 jours, la douleur avait disparu. Et là, je me suis dit qu'on nous escroquait quand même pas mal autour de la tendinite et de toutes les idées reçues et de tout ce qu'on nous vendait, alors qu'il n'y avait pas besoin de grand chose en fait. Et depuis toutes ces années, j'ai continué à me renseigner autour des différents protocoles pour soigner les tendinites. Tout ce qui est attrait au soulagement des tensions musculaires, etc. m'intéresse beaucoup, donc je me forme beaucoup là-dedans. J'ai suivi une dizaine de formations, que ce soit dans le yoga, le pilates, certaines formes de mouvement, et je suis même formateur dans le monde du yoga maintenant. Actuellement d'ailleurs, ce qui m'intéresse pas mal, c'est la yoga thérapie, donc c'est comment grâce au yoga on peut soigner certaines pathologies, douleurs, et je continue beaucoup à me former là-dedans, c'est vraiment intéressant. Bref, de toute façon, au fur et à mesure des années, j'ai pu aider beaucoup d'élèves qui avaient des tensions, des tendinites. J'ai même pu aider des kinés et ostéos. Je pense notamment à Laure, une de mes élèves, qui elle est kiné et qui depuis plus de 10 ans avait des soucis au niveau de l'épaule. Grâce aux conseils de Sacha, ces exercices de renfort, tonification tissulaire, j'ai pu récupérer mon épaule et ne plus avoir peur de faire certaines postures en yoga. Et j'ai réussi, grâce à un simple protocole de mobilité, à enlever tous ces problèmes, alors que pourtant elle est kiné. D'ailleurs, vous pouvez voir son témoignage juste au-dessus. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai donc compris qu'il y avait 5 points importants sur lesquels il faut faire attention pour soigner les tendinites. Premier point, l'importance de l'hydratation. On sous-estime à quel point boire est super important pour soulager une tendinite. Une tendinite, qui en vrai s'appelle une tendinopathie, est une inflammation du tendon. Et les tendons, ils sont constitués en grosse partie d'eau. L'eau est essentielle pour l'élasticité du tendon, et l'eau, elle joue également un rôle important dans le transport des nutriments essentiels vers nos tendons. Vous l'avez compris, augmenter votre apport en eau peut aider à soulager les tendons, et donc les tendinites. Deuxième point, bouger, c'est la clé de la guérison. Et il y a encore beaucoup trop de médecins qui disent: oula, là si t'as une tendinite, au repos pendant quelques semaines. Mais imaginez que vous ayez une tendinite à l'épaule, que votre médecin dit: ok, là t'as une tendinite à l'épaule, repose-toi, fais plus de mouvement. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant les semaines de repos? Eh bien, vous allez pas bouger, vous allez perdre en mobilité, vous allez perdre en muscle, et lorsque vous allez vouloir rebouger, reprendre votre activité, il va y avoir du coup moins de masse musculaire pour protéger votre articulation, et du coup il va y avoir encore plus de poids et de tension qui va se mettre au niveau de l'articulation, donc ça va simplement avoir empiré la chose. Il est donc ultra important, dès le début d'une tendinopathie, de mettre en place du mouvement avec des protocoles spécifiques. Regardez par exemple les sportifs de haut niveau, dès qu'ils ont eu une opération, une blessure, souvent même le jour même, ils commencent déjà à rebouger, ramener du mouvement avec leur préparateur physique, etc. Parce que le mouvement, c'est la clé de la guérison. Troisième point, faire des automassages. Faire des automassages, c'est clairement la clé pour soulager les tensions. J'en parle beaucoup d'ailleurs dans mon programme
yoga, thérapie du dos. Faire des automassages permettra de soulager les tensions qu'on a au niveau d'une zone et donc de faire partir la tendinite plus vite. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai un exemple d'un protocole complet pour soigner une tendinite. Comme ça, vous comprendrez bien. Quatrième point, étirer la zone. Il est primordial d'accompagner les automassages par des étirements afin de guérir la tendinite le plus rapidement possible. C'est vraiment le combo gagnant. Cinquième point, le renforcement. Le renforcement va être aussi une aide ultra précieuse car justement on va renforcer les muscles qui sont autour de vos tendons, ce qui va permettre d'avoir moins de tension sur le tendon. Petit point également bonus, c'est éviter le surpoids. Dès qu'on est en surpoids, et de par sa définition, c'est du surpoids, donc du poids qui n'est pas nécessaire, et ça va mettre du poids supplémentaire du coup sur les articulations, et ce qui va rendre du coup plus difficile la disparition des tendinites. C'est pour ça par exemple que si vous êtes en surpoids, il faut surtout pas faire de course à pied. Beaucoup de gens qui sont en surpoids se disent ok, je vais me mettre à courir, ça va m'aider à perdre du poids. Oui, ça va aider parce qu'on va brûler plus de calories, mais c'est pas bon pour votre corps. Il vaut mieux commencer par une activité sans impact, comme par exemple la marche ou alors le yoga. On se retrouve maintenant sur mon tapis pour voir un protocole de soigner les tendinites. Ok les yogis, donc on va voir un protocole justement là très simplifié pour juste que vous compreniez comment on va faire justement pour soulager les tendinites avec le mouvement, le massage, etc. Donc là, prenons le cas par exemple d'une tendinite au niveau du tenseur du fascia lata, ce que j'avais eu. Donc c'est toute la bande sur le côté. On va avoir trois choses à mettre en place. La première, c'est tout simplement le massage. Donc là, pour la vidéo, je vais prendre une petite balle de massage très simple, mais ça peut être aussi une balle de tennis. Et l'idée, ça va être de masser toute la zone qui est source de tension. Donc je vais simplement, moi, positionner la balle là où je vais avoir des tensions et venir essayer de masser en trouvant les zones qui sont un petit peu douloureuses. On peut rester plus ou moins longtemps dessus. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est faire des massages pour détendre la zone. Deuxième chose à faire, ça va être ramener de l'étirement pour détendre un peu plus la zone après avoir fait de l'automassage. Donc pour ça, par exemple, moi la posture que je faisais beaucoup pour cette zone-là, c'était venir simplement ramener une torsion et je sentais l'étirement sur toute ma zone. En général, si vous sentez que ça tire beaucoup, c'est que de toute façon c'est tendu. Donc voilà, la deuxième chose à faire, c'est mettre en place un étirement. Troisième chose à faire, c'est tout simplement ramener du renforcement. Donc là, on peut prendre un exercice relativement basique, comme simplement le fait de remonter sur le côté le genou, ce qui va permettre de renforcer cette zone là. Et voilà du coup un protocole très simple, complet, qu'on peut faire tous les jours pour détendre la zone du tenseur du fascia lata. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour pouvoir soulager vos tendinites. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications, ce qui vous permettra de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Si d'après vous la vidéo a été intéressante pour vous, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça va aider pour le référencement de la vidéo. Et je vous dis à très vite, namasté.